Salut à tous et merci d'être avec nous sur Médian. J'espère que vous allez bien. Et dans ce numéro d'Hebdo Santé, nous nous intéressons à la qualité des soins à l'ère de la santé numérique. Peut-elle améliorer la qualité des soins dans les services de santé, bien entendu, au bénéfice du patient? Deux invités, comme toujours, avec moi pour répondre à cette grande interrogation. Monsieur Villa Bob Trevor, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Il est chercheur en système d'information et ambassadeur de télémédecine, également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé France et du laboratoire Pierre Delbé Research. Bonjour, Monsieur Villard. Bonjour, Monsieur Stache. Merci à vous et surtout donc à la clinique connectée pour cette belle collaboration. Merci à Midi 1, c'est tout un plaisir. Également avec nous, docteur Niaoré Jonas, médecin pédiatre au service de néonatologie du CHU de Yopougon, Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour. Et en tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir à nouveau sur notre plateau. Le plaisir est partagé. En tout cas, bienvenue à tous les deux pour participer donc à cette émission sur ce sujet assez important qu'est la qualité des soins. Pour commencer, messieurs, voyons ensemble l'analyse de la situation avec Hippolyte Dié et Ferdinand Kouakou. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, chacun doit avoir accès aux soins de santé. C'est un droit inaliénable. Mais juste parce qu'un patient a été pris en charge, cela ne signifie pas que son état de santé va s'améliorer. En fait, lorsque les soins de santé ne sont pas de qualité suffisante, les traitements peuvent ne pas fonctionner, voire être préjudiciables. Dans le monde, le nombre de décès dus à la mauvaise qualité des soins de santé est plus élevé que celui des décès dus au manque d'accès aux services de santé. 15% des décès dans les pays à revenus faibles ou moyens sont dus à des soins de mauvaise qualité. Dans les pays à revenus élevés, un patient sur 10 est blessé alors qu'il reçoit des soins hospitaliers. La nécessité d'agir est évidente. Mais comment s'assurer que les services de santé fournissent des soins de qualité qui améliorent la santé des gens? Le numérique peut-il contribuer à améliorer la qualité et le parcours des soins? La question est donc posée, messieurs. Mais avant de vous laisser répondre véritablement pour entrer dans le fond du sujet, je voudrais déjà qu'on dise c'est quoi la qualité des soins quand on parle de qualité des soins. D'accord. Pour répondre à cette question d'abord, il faut d'abord aller définir la santé. Selon l'OMS, la santé d'abord, c'est un bien-être physique, mental, financier, matériel. D'accord. Et vous voyez que la santé, ou bien prendre en charge un patient, c'est le prendre en charge de façon holistique. C'est-à-dire qu'il faut le prendre de façon globale, dans tout son état. Donc la qualité de santé va se reposer sur ces différents aspects. Depuis l'entrée du patient à l'hôpital, son accueil, le réconforter, rassurer ce patient-là, et après ça maintenant, lui administrer le bon médicament à la bonne dose, au bon moment, à la bonne voie d'administration. C'est tout cet ensemble-là qui va prendre en charge le patient. Et comme je l'ai dit, la santé prend en charge le bien-être physique, mental, matériel, mais aussi financier. Donc, même dans la prise en charge du patient, certains patients vont venir vers nous avec un état dérisoire au plan financier. Il faut savoir rassurer ce patient-là. Il y a les services sociaux aujourd'hui dans nos différents centres de santé. Il faut le référer vers ces services sociaux-là pour trouver une solution à son sujet. Parce qu'il est pauvre, on va le laisser partir. Non, on doit trouver une solution. Et cette solution-là, je pense que l'État met ces différents éléments en place, surtout les services sociaux, pour s'en occuper. Donc la qualité des soins va prendre en charge tout ce qu'on a déroulé. Et je pense qu'on aura le temps d'aller encore en profondeur dans ce sujet. Justement, avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'analyse et, je vais dire, les estimations de l'OMS. Monsieur Villa Bob Trevor, alors dites-nous votre avis sur la question. Non, mais comme le dit si bien le docteur Niaoré, c'est la santé, c'est aussi le soin. Le soin, c'est veiller au bien-être de quelqu'un. Et quand c'est appliqué au domaine de la santé, c'est aussi
savoir faire un plan thérapeutique adapté à la situation de la personne. D'accord. Donc, le tout dans un ensemble global qui tienne compte de ses moyens, de son état de santé, en tout cas, tous les facteurs qui peuvent permettre que la personne puisse tirer satisfaction, parce que vous-même qui prodiguez des soins, quand la personne se porte mieux et qu'elle porte un meilleur témoignage de votre prestation, vous vous sentez bien d'avoir contribué à la qualité de la reprise en main de la personne. Alors, on vient de voir donc dans l'élément tout à l'heure, l'OMS est claire. La qualité des soins est mise en mal dans nos pays africains. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Alors, est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Oui, si je vous explique un peu à l'ère la contribution du numérique, certains professionnels de santé pourraient penser qu'ils vont se retrouver, ils vont trouver un gendarme qui va les surveiller dans l'exercice de leur profession. Et pourtant, c'est de l'information, du colmatage d'informations et d'une coordination qui fasse appel à beaucoup d'éléments que nous laissons de côté. Quand on va avoir aujourd'hui un patient qui a un identifiant unique, ça veut dire que vous, le professionnel de santé qui le recevez dans n'importe quelle partie de l'Afrique, le travail que vous auriez fourni pour sa santé et son bien-être va avoir un résumé qui va le suivre partout. Il va se retrouver dans un autre pays ou sur un autre continent. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple fait un plan thérapeutique qui est inadapté, où il y a des erreurs là-dedans, vous avez des confrères d'ailleurs qui pourront dire, mais face à telle pathologie, quand même, on trouve que notre confrère a prescrit soit plusieurs antibiotiques qui n'en valaient pas la peine et qu'il fallait, par exemple, revoir cette méthode-là. Donc, on n'est pas seul. Dans le numérique, on n'est plus seul. On est quelque part suivi par les autres. Donc, mieux on travaille, davantage les autres nous apprécient et la satisfaction revient aux deux parties. C'est ça aussi la contribution du numérique. Nous irons plus en détail dans ce que le numérique sera capable de produire aux côtés de la qualité des soins. D'accord. Dr Niaouré, il y aura donc une certaine transparence dans vos actes. Est-ce que vous pensez que ça va véritablement contribuer à la qualité des soins, le numérique? Oui, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et le monde ne peut pas fonctionner sans numérique. Voilà, nous sommes au plan de la digitalisation, de nos administrations, de tout ce qui est système de travail dans le monde et en particulier le domaine de la santé. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, avec le numérique, j'ai reçu un malade ici en Côte d'Ivoire. Il est enregistré à son identifiant. Il fait l'histoire de sa maladie, ses antécédents qui sont les éléments les plus importants. Parce que je peux avoir aujourd'hui un patient qui est diabétique, qui est hypertendu, un patient qui est allergique à telle molécule. Une fois que cela a été mis dans son dossier numérique, partout il partira. Si ce dossier est communiqué, je pense que la poursuite de sa prise en charge sera l'idéal. Donc vous avez constaté qu'il y a un changement. Il y a un changement, d'autant plus que dans les temps passés, avant l'ère du numérique, tout était manuel. On faisait le dossier manuel. Si c'est en Côte d'Ivoire au CHU qu'on l'a reçu, son dossier n'est qu'au CHU. Lorsque le patient va dans un autre pays, c'est un autre patient qui réapparaît. Il faut faire une nouvelle histoire de cette maladie-là. Il faut rechercher les antécédents, il faut remettre tout en place. Alors qu'à l'ère du numérique, on peut transmettre le dossier de la Côte d'Ivoire au Maroc, on peut transmettre le dossier de la Côte d'Ivoire au Canada. Donc je pense que ça nous apporte beaucoup plus et ça nous permet de perdre le temps de la prise en charge. Au moment d'interroger, chercher les antécédents, dès que je déroule le dossier numérique, tout est dedans. Il est hypertendu, il est diabétique, il est allergique à certains médicaments, j'ai déjà tout. Je ne ferai que peut-être juste me rassurer, poser rapidement les questions et puis avancer. Donc je pense que le numérique est bienvenu et ça nous permet d'avancer plus rapidement la prise en charge des patients. Monsieur Villa, docteur Niaouré a donné quelques aspects déjà qui vont être améliorés grâce au numérique. Alors qu'est-ce qui va changer véritablement dans les actes? Non, ça va mettre l'accent sur ce que le praticien a déjà l'habitude de faire. La sécurité,
l'efficacité, l'accessibilité, les échanges de données. Avant, comme il a dit, il faut transporter, soit le patient vient lui-même avec son dossier médical, mais aujourd'hui, on peut le transmettre à distance au prochain professionnel qui va recevoir le patient. Donc, ce sont des éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir une coordination de soins qui soit efficace. Parce que si vous considérez par exemple que un patient est arrivé, moi je prends un cas où il y a eu un patient qui a été admis en cancérologie quelque part dans le pays, et puis on a détecté que, bon, écoute, le monsieur, il a un cancer en phase terminale. Et puis, les informations sont là, et lui, le patient à son niveau, lui, il recherche toujours, il ne dit pas que il est en fin de vie. Lui, c'est pas son problème. Il recherche toujours des solutions. Mais il a rappelé, par exemple, le médecin qui le prenait en charge et qui lui dit « Ne me rappelez plus, monsieur. » Voyez-vous, le monsieur s'est tourné, le patient s'est tourné vers moi et m'a dit « Mais écoutez, je ne comprends pas dans votre milieu. Moi, je pars malade. Je ne savais pas ce que j'ai. On m'a donné, j'ai fait plusieurs examens, on m'a donné de l'information. Si je vais vivre ou je vais mourir, mais moi, je me suis attaché quand même de la façon dont il m'a reçu dans ses services. Moi, je me suis attaché à lui. C'était quand même nécessaire que ce même professeur, ce même praticien me réponde quand même à la hauteur de mes attentes. Mais me rejeter comme ça, il m'a fait de la peine. Alors pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Qu'est-ce qu'il a... Parce qu'on estime que au stade où il en est, ça n'est pas leur service qui doit s'en occuper, il y a plutôt un autre service qui doit s'en occuper. Alors, mais il faut référer le malade. Il faut le référer. C'est-à-dire qu'il était arrivé, je crois, c'était en néphrologie. Et puis je pense que suite aux différents examens cliniques et résultats, il a été référé en cancérologie. Voilà. Et c'est plutôt maintenant, lui, avant de partir, il est parti en cancérologie, mais arrivé là-bas, on a commencé à s'occuper de lui, mais lui, il a gardé, il souhaiterait garder le lien avec celui qu'il a référé. Et c'est ce dernier qui lui a répondu que monsieur ne m'appelait plus. Alors quel est le problème? Ce patient n'avait pas de données disponibles pour qu'on puisse le suivre dans un autre service, non? Non, les données étaient disponibles. D'accord. Mais le praticien à qui il a eu affaire considère que lui, il en a fini avec lui. Oui, mais là, il a été référé qu'il parte. Mais cet aspect-là, où le patient revient à vous, ce n'est pas pour vous embêter. Il vous a rencontré, il y a de l'empathie qui a été créée entre vous. Il y a quelque chose qui est né. D'accord. Il a besoin, quelque part, de vous écouter. Si vous êtes occupé, il faudra lui dire « Ah, tiens, je vous rappelle. » Mais lui, cracher dans le visage que cessez de m'appeler et dirigez-vous là où je vous ai dit de partir. C'était, comme on le dit en français facile, c'était pas palable. C'était pas palable. Donc là, on est dans un autre domaine. Le type s'est senti choqué. Là, on parle un peu... là, le médecin n'a pas su donner donc de l'empathie. Il n'a pas su donner de l'empathie. Et ce sont des éléments, qui font partie aussi de la qualité des soins. Absolument. Parce que quelqu'un qui se sent écouté, qui se sent orienté efficacement et qui arrive, qui a été pris en charge, dans tous les cas, ça laisse des traces. Et le numérique, lui, veille à ça. C'est-à-dire que ce monsieur-là, s'il était déjà dans le cadre de ce qui avait été, ce que nous avons mis en place maintenant pour les hôpitaux, avec CIV, avec le système digital que je salue déjà pour toute la Côte d'Ivoire, si c'était mis en place, ben ce monsieur-là, ce praticien-là pouvait se voir interpellé par le directeur de l'hôpital et lui dire écoutez, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Essayez de revoir votre méthode. D'accord. Voilà. Donc en fait, la santé numérique va permettre également d'appréhender la traçabilité. La traçabilité. Il y aura suffisamment d'informations
sur ce qui est fait, comment ça a été fait, à quel moment ça a été fait, qui l'a fait, pourquoi il l'a fait. D'accord. C'est ça l'important. Ça permet d'être efficace, ça permet aux professionnels de santé de se focaliser sur le cœur de son métier et les managers de travailler à ce qu'il y ait une renommée de l'hôpital avec tout le personnel qui travaille, qui va avec. Mais, donc, docteur Niaouré, ça va non seulement vous rendre efficace, vous en tant que praticien, vous en tant que médecin, mais ça va également profiter aux malades, aux patients. Oui, et là, je voulais encore revenir sur quelque chose. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, le numérique également, un aspect intéressant, c'est que ça nous permet de sécuriser les données des patients. Avant la venue de tout ce qui est digital, tout était manuel. On avait des armoires à l'hôpital où on gardait les dossiers. Et il arrivait parfois que lorsque nous sortons de l'hôpital, après de l'hôpital, nous voyons des femmes qui vendent des galettes. Et à notre grande surprise, tu retrouves le dossier d'un patient dans sa main, comme fait des galettes. Vous voyez, les dossiers s'envolaient. Il peut arriver que l'incendie peut arriver à l'hôpital, comme tout ce qui est catastrophe peut arriver. Ces dossiers peuvent brûler, ça peut être emporté. Mais lorsque les différentes mémoires de nos appareils sont là, tout est enregistré. En plus de cela, ça nous, comme docteur l'a dit, ça nous permet de tracer qui a suivi le patient. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu fait l'expérience du numérique dans une structure de la place dont j'étais le nom. Mais lorsque je fais rentrer, j'ai mon identifiant, moi en tant que médecin, j'ai mon identifiant permanent. Le patient également a son identifiant. Donc moi j'ai mon compte à moi. Et lorsque je rentre sur la plateforme, que je mets mon identifiant, mon code, mot de passe, dès que le dossier s'ouvre, c'est mon nom qui s'affiche. Donc tout ce que j'écris en bas est sous ma responsabilité. C'est mon nom qui est là. Lorsqu'un autre médecin reçoit ce malade-là, lorsqu'il fait des soins, lorsqu'il met son code, c'est son nom qui apparaît. Voilà. Lorsqu'un infirmier reçoit ce patient qui fait une injection, qui dit tout ce qu'il a fait, c'est son nom qui apparaît. Vous voyez que tout est bien suivi. Alors qu'avec tout ce qui était manuel, d'autres pouvaient recevoir des malades sans mettre leur nom sur le papier. Le dossier est là, c'est fait, il y a des soins qui ont été faits, on ne sait pas qui a fait. Mais avec le numérique, dès que tu ouvres, il a la possibilité de voir déjà ce qui a été fait, de façon antérieure et qui est responsable de ce qui a été fait. Ça nous permet de suivre. Si ça a été mal fait, on peut corriger. Voilà. Et quand c'est comme ça, en tant que personnel de santé, en tant que prestataire, ça nous permet de ramener notre conscience à la normale, aux normes. Parce que je me dis que tout ce que j'ai fait est tracé. Lorsque mon collègue va rentrer, qui va voir, il saura que c'est moi. Il dira quel est ce praticien qui a fait telle prescription. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire cette prescription? Alors moi-même, pour mon honneur et pour moi-même, mon orgueil intellectuel, je ferai tout à me conformer aux choses de façon normale. Donc le numérique est bienvenu. Et puis nous sommes contents de recevoir ce numérique-là. Et nous, pour nous, notre objectif, c'est que tous les pays encore en sous-développement puissent acquérir ce niveau de développement pour qu'ensemble on puisse avancer la santé et le numérique ensemble. D'accord. Mais malheureusement, est-ce que tous les pays sont au même diapason comme parlant donc du numérique aujourd'hui dans le domaine de la santé? Non, non, pas forcément. Mais ça doit être la priorité du gouvernement. Nous avons raté certaines révolutions, mais aujourd'hui, nous sommes le pays qui dispose d'un gros stock de jeunesse, de jeunes qui... Là, vous parlez de cas de la Côte d'Ivoire. Hein? Cas de la Côte d'Ivoire, cas de l'Afrique. D'accord. L'Afrique dispose d'un gros stock de jeunesse. Et ces jeunes-là sont aujourd'hui des gens qui utilisent les appareils mobiles, les smartphones. Ils mettent ça à profit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas regardé cette pauvreté-là. On a regardé que c'est un outil qui est utile. Et nous avons mis en avant. C'est l'Afrique qui a commencé à créer les mobile money parce que ça répond à nos besoins. Aujourd'hui, les mobile money, nous exportons ce savoir-faire-là chez les Européens qui l'utilisent aujourd'hui pour passer le blé entre eux. Ça veut dire que si nous considérons que c'est une priorité, alors il va falloir mettre l'investissement, la formation là-dessus pour qu'il y ait de l'efficacité et une productivité rentable. C'est très important. Le sujet factuel, il est très très intéressant, messieurs. On va donc résumer tout cela. Quels seront donc, je vais dire, les bénéfices pour le patient donc à l'ère du numérique, Dr Niaouré? Merci beaucoup. Je pense que le bénéfice, comme vous l'avez dit, c'est praticien-patient. Mais parlant du patient, il a un gros bénéfice parce que ça permet de bien suivre ce patient
Ça permet de bien orienter ce patient. Parce que je prends un exemple qui est très simple. Chez nous, au CHU de Yopougon, il y a, dans notre service de néonatologie, il y a le staff qu'on fait, c'est-à-dire quand on reçoit les malades au cours d'une journée, au cours d'une garde, le matin, le professeur vient, les assistants viennent, le médecin spécialiste, et on fait un staff, on est assis autour d'une table, on présente le dossier. Tel patient est venu pour telle chose, tel signe. Comme nous avons fait l'histoire de maladie, voilà ce que nous retrouvons. Nous avons parlé à tel diagnostic, nous avons demandé tel examen. Ça, c'est ce qu'on fait le matin. Mais avant que le matin n'arrive, le médecin spécialiste avec ses infirmiers sont seuls. Le professeur n'est pas là. Il faut peut-être chercher à le joindre. Il faut chercher le professeur. Donc, le numérique nous a apporté beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, il y a les smartphones. Et il y a des groupes WhatsApp que nous avons créés. Et ces groupes WhatsApp-là permettent que nous sommes tous là-dedans. Nous ajoutons des spécialistes ORL, les nephrologues, dans tous les différents domaines. De telle sorte que quand nous avons un patient, les échanges sont plus faciles. Sont faciles. Voilà. Que nous créons un problème, on fait l'histoire dans son dossier, tout son dossier est sur notre plateforme, on pose les diagnostics, voici les examens que j'ai demandé, mais telle chose m'embête, quel est votre avis? Ça va éviter donc les deuxième, troisième avis et tout ça. Justement, ça va éviter donc les errances au niveau des diagnostics et tout ça. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, les différents CHU, et vous prenez par exemple le service d'ORL, généralement ils sont basés au CHU de Cocody et puis au CHU de Treichville. Moi je suis à Yopougon, je n'ai pas le service d'ORL. Est-ce que je vais attendre le lendemain matin pour chercher un collègue ORL? Je l'appelle la nuit, il ne répond pas. Avec cette plateforme, on a des collègues dedans, il recevait à n'importe quelle heure, il voit le message, il donne son avis, et le matin, lorsqu'il est disponible, il vient voir le malade. Il y a un gain de temps. Un gain de temps. Et ça profite au la temps. prise en charge. Voilà. Et la prise en charge est rapide. Le traitement, la mise en charge du protocole. On peut mettre un protocole chez un malade. Bon, le professeur peut, sur le coup, corriger ce protocole-là et on adapte le plus rapidement. Le patient gagne et nous aussi, nous gagnons en temps et nous sommes à l'aise dans la prise en charge. Depuis le sommet de la prise en charge, depuis le professeur jusqu'au niveau de l'escalier, tout le monde est satisfait. On a l'information et le patient est bien pris en charge. Et tout le monde est informé de la vie de ce patient. Monsieur Villa, on va terminer donc avec vous. C'est tout le bénéfice donc d'avoir je vais dire, le numérique un peu partout, comme c'est le cas à la clinique connectée. C'est cela. Les personnes vivant par exemple avec le VIH, parfois se sentent stigmatisées et quand elles n'ont pas envie qu'on les voit à leur rendez-vous habituel, ben elles sont inscrites, donc elles ont un abonnement et puis l'hôpital ou le service qui les suit leur renvoie de l'information à travers la plateforme de la clinique connectée qui leur permet le suivi, la correction la correction thérapeutique, voilà. En fait, vous êtes suivi et accompagné. Au même moment, il y a du forum à l'intérieur où certains vous parlent de leurs expériences. Et vous avez donc de l'information qui vous permet, qui peut vous galvaniser. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, quand sérieusement quelqu'un a envie de prendre soin de sa santé, il y a deux choses. N'attendons pas d'abord de tomber malade. Soyons en bonne santé et disons au médecin: cher docteur Niaouré, ça va faire 3 jours ça va faire 1 an, 2 ans que je suis pas malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour une fois, le médecin n'a qu'à répondre à ça. Plutôt que de venir chez le médecin quand on est malade. Ce sont des éléments aujourd'hui que le numérique permet de créer, permet de rester en relation avec son patient et que j'ai souvent dit, les gens gardent souvent leur pièce d'identité sur eux, mais ils n'ont pas souvent leur identité médicale sur eux. En cas de problème, comment on les prend en charge? Prenons nos carnets de santé numériques, carnets de santé digital, et puis c'est fait. En cas de situation, nous sommes pris en charge parfaitement et bien coordonnés. En tout cas, c'est un gros atout donc aujourd'hui le numérique pour notre santé. Je pense qu'on devait tous adhérer donc au digital. Au digital, de sorte à rester donc en contact permanent avec le personnel soignant. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations, Monsieur Villa Bob Trevor. Je rappelle que vous êtes chercheur en système d'information et ambassadeur de télémédecine, également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé France et du laboratoire Pierre Delbé
Research. Merci encore pour ce partenariat. Merci beaucoup. Merci également à vous, docteur Niaoré Jonas. Il y a 2 fois Niaoré. C'est ça. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes médecin spécialité pédiatrie. C'est ça. Ouais, au service donc des néonatologies du CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été là et de nous avoir instruits donc sur ce thème important qu'est la qualité des soins, le bénéfice donc pour le patient à l'ère donc de la santé numérique. Ainsi prend fin ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et alors surtout à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous.